Bonjour à tous, ici Gorgul, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés, car aujourd'hui je vais vous présenter du lourd. Pas de vide-grenier ce week-end pour moi, mais des achats hebdo rétro, je précise, qui datent de 3 semaines je crois maintenant, qui sont de côté depuis un moment. Et ça y est, c'est parti, je vous les présente aujourd'hui. Donc on a un gros lot NES et un très gros lot Super Nintendo. Allez, c'est parti, on commence tout ça avec le loose. Donc nous avons une NES. Donc je vous parlerai des prix à la fin. Donc tout ça je l'ai acheté à la même personne sur le bon coin. Je vous raconterai la petite histoire après la présentation du NES. Donc au niveau des jeux en loose, hop, on a Super Mario Bros 1, Tortue Ninja. Je vais passer assez rapidement parce qu'il y a du monde. Blue Shadow, ça je connais pas. J'aime beaucoup le dessin. Metal Gear 1. Punch Out, Mike Tyson, super content de l'avoir trouvé. Mega Man 2, très content également. Ça je suis pressé de me les faire. Et le Zelda 2. Oui, on avait aussi Super Mario 2. Donc là je vous le montre en boîte, mais il était en loose, hein. C'est juste que je l'ai déjà revendu à un ami. Donc voilà, pour vous montrer au moins quelque chose, mais il était en loose dans le lot. Ensuite, on avait des jeux complets. Ils sont tous complets, je crois, ceux qui étaient en boîte. Alors, le Super Mario Bros 3. Power Blade. Tic et Tac. Donc au niveau des boîtes, elles étaient plus ou moins en bon état. Voilà, donc là, nettoyées, un peu rafistolées et emballées. Donc du coup, on a l'impression qu'elles sont nickel. Mais voilà, c'est pas de l'état neuf. Star Wars. Donc ça, c'est des jeux que j'avais déjà. Ensuite, il y avait un Jurassic Park que j'ai pu échanger avec le mien qui était en moins bon état. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà aussi à quoi ça sert de reprendre des doublons quand il y a des lots. À comparer les deux jeux et prendre les meilleures pièces, les meilleures notices, la meilleure cartouche et la boîte. Ensuite, Wizard and Warriors 3. Celui-ci je pensais que je l'avais, mais je l'avais pas en vérifiant. Donc super content. Un The Battle of Olympus. Ça je connais pas du tout. Ouais, j'ai juste testé je crois rapidement. Double Dragon 2. Enfin, même si je ne l'ai pas eu en étant jeune, je sais que c'est un jeu culte à posséder sur la NES. Ensuite, Tortue Ninja 2, super jeu. Celui-là, par contre, je l'ai vraiment retourné quand j'étais petit avec mon cousin. Hop. Ensuite, pareil, il y avait un Zelda 1 complet que j'ai changé avec le mien qui était en moins bon état. Donc voilà, en plus celui-ci, il a sa petite boîte qui va bien, ça fait vraiment, vraiment classe. On dirait qu'il est neuf. Hop. Et pour finir, un coup de cœur, même si je n'y ai jamais joué, le Darkwing Duck. Voilà, celui-ci est vraiment en bon état par contre. Tac. Voilà pour le Loness. Donc en gros, je vous raconte l'histoire. Ça faisait un moment que j'allais plus sur le bon coin parce qu'en ce moment, je me suis pas mal calmé. Et j'y vais comme ça, par hasard. Je check le bon coin et je vois une annonce. Et à la base, l'annonce, c'était juste pour les jeux Super Nintendo que je vais vous présenter après. Et contact par mail. Et ça faisait 2 heures qu'elle était en ligne. Donc superbe affaire avec un prix très attractif. Et bon, je me dis que c'est mort, hein. 2 heures que l'annonce est en ligne, la personne doit avoir au moins 50 mails. Mais je balance un mail quand même, en proposant un prix évidemment au-dessus que celui indiqué, puisque je me doute qu'en 2 heures il a reçu déjà pas mal de mails. 1 heure plus tard, toujours pas de réponse. Donc je renvoie encore un mail en annonçant un prix un petit peu plus supérieur à celui que j'avais proposé. Et là, j'ai eu une réponse. Donc franchement, j'y croyais vraiment pas, puisque ça m'étonne qu'il n'y ait que moi qui ai proposé ce prix-là. Mais bon, en tout cas, il m'a répondu et j'y suis allé. Et sur place, évidemment, il y avait ce Loness qui traînait. C'était en fait une ancienne personne qui travaillait dans les jeux vidéo à la base et qui revendait plein de lots. Donc il y avait du méga CD, etc. Mais voilà, vu la somme dépensée, j'ai pu prendre que ce lot NES qui valait vraiment le coup également. Et le lot Super NES que je vous présente de suite. Alors,
là je vais vous montrer 8 jeux Jap qu'il allait jeter, et ceux-là il me les a offerts, pardon. Et bon, après c'est pas des super jeux. Là on a le Scope 6 en Jap, donc qui déjà est inutile sans bazooka, et qui est vraiment pas top quoi. Le bazooka on y joue 10 minutes honnêtement, après quand on est petit c'est sympa, mais à l'heure actuelle c'est pas terrible. Un jeu de golf, un jeu de baseball, hop, un jeu de basketball, Derby Stallion, je sais pas ce que c'est. Hop. Non, ça je sais pas ce que c'est du tout. Encore un jeu de basket. Et sûrement un jeu de foot, Prime Goal. Voilà. Donc ça, il me les a donnés, il m'a dit sinon je les jette. Donc voilà, je les compte pas vraiment dans le lot et dans le prix. Alors, les jeux en loose, donc voilà. Voilà la Super Nintendo. Petit souci, je lui ai fait confiance. Donc il l'avait juste testé, enfin à mon avis il l'avait juste allumé chez lui. Effectivement elle s'allume, mais il y a un problème avec le port manette. Ça fait déconner les manettes. Donc il doit me renvoyer un chèque avec un petit dédommagement. Hop. Donc on attaque les jeux en loose. Super Nintendo. Hop. Avec du FIFA 96. Donc par contre je sais pas trop où je vais les mettre. Voilà. NHL 95. PSG. Hop. On va essayer de commencer par les moins bien. Un Super Soccer. Qu'est-ce qu'il y a ? Un SimCity. J'ai jamais réussi à jouer à SimCity. Je suis vraiment pas doué. J'arrive pas à construire une maison. Au début, il faut construire les canalisations, etc. Je suis vraiment mauvais. Pourtant, j'adore ce genre de jeu, les jeux de gestion, mais les SimCity, j'ai jamais réussi. Un peu trop complexe pour mon petit cerveau, sûrement. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Bah après, il y a que des jeux sympas après. Allez, c'est parti. Crazy Chase. Voilà, avec un Kid Clown. Hop. Je connais pas du tout. Another World. Super jeu. Difficile. Je l'avais juste testé sur Mega Drive et je suis pas allé bien loin. Ensuite, on a Batman Forever. Petit coucou à ciné chez les autres. Encore un Batman. Le Batman Returns. Ensuite, on a les Blues Brothers. Donc je vous parle pas trop des jeux puisque, comme j'ai déjà dit, j'ai pas eu la Super Nintendo étant jeune, et donc j'ai pas joué à beaucoup de jeux sur Super NES. Un Super Bomberman, un Dragon Ball Z, c'est celui qui me manquait, ça c'est cool. Ensuite, on a du Mario Paint, donc celui-ci pareil, sans la souris, je crois qu'on peut pas y jouer. Un Super Mario Kart, incontournable. Astérix et Obélix. Super Mario All-Star. Ensuite, un Street Fighter 2 Turbo. Hop. Les Schtroumpfs. Tac. Un petit Tintin au Tibet. Donc là, on est vraiment dans le classique. Astérix. Donkey Kong Country. On a quand même un petit Zelda. Zelda 3. Hop. Ensuite, King Arthur's World. Je connais pas non plus. Un Mystic Quest Legend. Et un jeu que je ne connais pas. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts. Actraiser. Fait par Enix. Donc celui-là, j'ai vu qu'il cotait un petit peu, mais je connais pas du tout. Sûrement un RPG. Voilà pour les jeux en loose. Donc il y en a quand même pas mal. Je regarde si je me suis pas trompé. Ah non, j'en ai oublié certains. Hop. Donc pareil, ceux-là ils étaient en loose, mais je les ai déjà revendus à Kumi, à notre ami Kumi. Donc on avait Super Mario World 2 en loose. On avait Illusion of Time aussi en loose. Le Roi Lion. Et Super Metroid. Voilà. Et ensuite on avait du jeu complet. Et surtout un jeu évidemment. En fait j'ai vu un seul jeu. Quand j'ai vu l'annonce Super NES sur le Bon Coin, il y a un seul jeu qui m'a tapé dans l'œil. Et
et je le voulais absolument, même si j'y ai jamais joué. C'est vraiment un jeu que je veux posséder et jouer également. Donc il est là, on le garde pour la fin comme d'habitude. Donc on a Rise of the Robots. Je l'ai testé. Alors celui-là par contre c'est vraiment nul. Un jeu de combat, vraiment, j'ai rarement vu des jeux aussi nuls. À part Shaq Fu, ça ressemble à Shaq Fu, mais vraiment nul. Bref, passons. Le livre de la jungle. Donc là celle-ci j'avais pas vu, mais elle est complètement déchirée. Là on le verra pas bien, elle est ouverte en deux. Mais voilà, une fois dans la boîte, hein, on y voit que du feu. Regardez Mowgli comme il est badass sur la photo, en mode bien vénère. Hop, on a Lucky Luke. Ensuite, il y avait le Starwing, donc que j'ai pu, et en super bêta, que j'ai pu échanger avec mon Star Fox. Voilà la version américaine, donc je vais garder celle-ci, la version française. Hop. Ensuite, un Pitfall. Le Super Mario World, ça super content, même si c'est la version classique. C'est déjà ça pour un début. Un petit Secret of Mana avec le petit scellé Nintendo. Donc celui-ci est sans notice, ça devait être la version avec le guide, j'ai dû retirer l'étiquette jaune là-haut. Et enfin l'ultime jeu, franchement, et en plus c'est celui qui est de loin en meilleur état de tous. Le Super Castlevania 4, voilà, en français, avec sa notice nickel, le jeu impeccable. Et voilà, je suis vraiment super content puisque ça, j'ai regardé les prix aux enchères, je l'aurais pas acheté tout de suite. Et en plus, si on l'achète pas tout de suite, ça augmente encore au niveau de la cote. Donc voilà, vraiment très content. En très bon état, hormis une petite pliure sur le côté là. Voilà, mais vraiment rien de bien méchant. Voilà, donc ça fait un gros paquet de jeux rétro, moi qui n'en avais pas trouvé depuis le début de l'année en vide-grenier. Là, je me suis complètement lâché. Donc au final, si on fait un petit calcul rapide, pour le lot Super Nintendo, pour chaque article, je fais une division, vous calculerez si vous voulez le montant total. Pour chaque article, y compris la Super Nintendo, et par jeu, c'est comme si j'avais payé chaque article 5,90 €. Voilà. Et au niveau du lot NES, c'est comme si j'avais payé chaque article Nintendo NES comprise 13 €. Donc il valait un petit peu moins le coup, mais il valait le coup quand même. C'est surtout le lot SNES qui valait carrément le coup. Et au final, si on regroupe tous les articles, SNES et NES compris, ça fait chaque article à 8 €. Voilà. Voilà, donc si vous voulez calculer, vous pourrez le faire. C'est tout hein, au niveau des achats hebdo. Donc je vous avoue que ça a complètement flingué mon budget de ce mois-ci. Mais c'est pour la bonne cause. Là, c'est vraiment du plaisir à rentrer. D'ailleurs, dès que je les ai reçus, je les ai nettoyés, emballés, testés. Voilà, ce sera tout pour la présentation. Maintenant, je finis la vidéo comme d'habitude en vous parlant des jeux auxquels j'ai joué. Donc, toujours le GTA que j'avance pas, je prends pas le temps. Je dois être à 30%, voilà, donc ça avance pas, mais je me régale. À chaque fois que j'y joue, je fais de la mission annexe, c'est vraiment du plaisir. J'ai joué à celui-ci avec Yuanzio, Quackshot. On l'a terminé dans l'après-midi, on l'a commencé, on l'a terminé de suite. Donc, on était sur Skype. Super jeu de plateforme, vraiment, j'y avais jamais joué en fait, au final. Et il est super. On a les continus infinis. Pas super simple, bien qu'il reste abordable. On peut rester bloqué facilement à un ou deux endroits, mais avec nos deux cerveaux, on a réussi à se débloquer facilement. On n'a pas eu besoin d'aller sur Google. Et voilà, super jeu de plateforme. Hop. Ensuite, c'est tout au niveau des jeux. Qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Bon, ça c'est un peu moins intéressant. La Belle et la Bête. Je savais pas qu'il existait une version intégrale avec une chanson rajoutée. Donc plutôt marrant de voir des scènes inédites. Et ensuite, un coup de cœur de mon enfance, le Willow, que j'ai regardé la semaine dernière. Super film d'heroic fantasy. Voilà, c'est presque tout. Je regarde mon petit papier. Oui, je voulais vous parler aussi d'un jeu que j'ai commencé il y a 2 semaines maintenant, peut-être un peu plus. Il s'agit de Hearthstone, le jeu de cartes de chez Blizzard. Donc on peut jouer sur PC et tablette. Donc c'est un jeu de cartes. À la base, je suis pas fan des jeux de cartes puisque de toute façon, je suis pas très bon en général. Mais celui-ci est super addictif. Donc le jeu est gratuit. C'est un système de cartes en duel en ligne, 1 contre 1. Donc on peut gagner des cartes, ensuite il y a des cartes rares, épiques, légendaires, etc. Bien sûr, si on paye, on a des cartes beaucoup plus rapidement,
mais on peut quand même y jouer sans payer et y prendre du plaisir. Voilà, moi, pour ma part, j'y prends beaucoup de plaisir. J'y ai encore joué toute la matinée là. Voilà pour ce jeu que je conseille. Pourtant je suis pas du tout World of Warcraft à la base, hein, parce que c'est vraiment basé sur l'univers apparemment de World of Warcraft, mais j'ai accroché ce jeu de cartes. Et je voulais aussi vous parler d'une vidéo, donc je vous mettrai le lien dans la description, une vidéo de mon ami Conquerax, donc d'un événement qui s'est passé le week-end passé, donc une rencontre entre 4 youtubeurs. Donc on avait Christophe Serra, donc Conquerax évidemment, qui a fait la vidéo, Yoanzio et 7CR7. Voilà, ils se sont rencontrés ce week-end à Marseille pour se rencontrer tout simplement. Ils ont fait du vide-grenier ensemble, balade dans Marseille, promenade dans les caches. Donc ils ont fait une vidéo délire sur ce week-end-là. Donc voilà, si vous les aimez bien, que vous les connaissez, je vous conseille d'aller la voir, ça coûte pas grand-chose, je crois qu'elle dure peut-être une quinzaine de minutes. Voilà, donc au passage je leur fais un gros coucou évidemment, j'étais pas là mais bon, ce n'est que partie remise. Et puis c'est tout pour la vidéo, 16 minutes, voilà, on est dans les temps. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et pour ceux qui regardent le match ce soir, un bon match. Allez les Bleus, j'espère qu'ils vont jouer comme le dernier match parce que c'était vraiment du pur plaisir. Et puis c'est tout, je vous fais des bisous. Salut tout le monde!